Elle fit partie, comme Saint-Denis à Paris, des saints qui, après leur décapitation, se relevèrent et portèrent leur tête entre leurs mains. Légende et vérité historique se mêlent étroitement, et je dirais même harmonieusement, dans la vie de sainte Procule, native de Rodez au XIe siècle. Fille unique de l'une des plus prestigieuses familles de Rouergue, Procule, bien qu'élevée au milieu du luxe, détestait les richesses et la vie mondaine et préférait fréquenter les églises où elle passait des heures entières en prière. Cela exaspérait son père, le comte de Rodez, qui voulut la marier sitôt ses 16 ans accomplis et qui avait choisi pour elle son futur époux, un riche seigneur au nom de Géraud. Mais la jeune fille avait déjà pris la décision de se vouer à Dieu, et pour cela de rester vierge. Comme elle était d'un caractère doux et habituellement obéissante, le comte de Rodez fut surpris d'entendre sa fille s'opposer à sa volonté. Ne cédant pas à ses supplications, il organisa son mariage et en fixa même le jour d'autorité. Mais c'était sans compter sur la détermination de la jeune fille, car elle était autant opiniâtre que belle et intelligente. Le jour fatidique des noces arrivé, elle s'enferma dans sa chambre et pria ardemment. Elle demanda à Dieu ce qu'elle devait faire, obéir à son père ou suivre ses inclinations. C'est alors qu'elle crut entendre, comme dans un rêve, les fameuses paroles que Dieu avait autrefois adressées à Abraham. Sortez de votre famille et de votre pays, et venez dans la terre que je vous montrerai. Aussitôt, elle retira sa belle robe de soie cousue de fil d'or pour revêtir une tenue plus modeste et plus adaptée, sortit discrètement du château et prit ses jambes à son cou. Lorsque son père s'aperçut de sa fuite, il éclata de colère et chargea Géraud de la rattraper et de la ramener à la maison et à la raison. Géraud se lança donc à sa poursuite, mais elle avait déjà pris une grande avance sur lui. À pied, avec la force de la foi qui l'animait, elle traversa bois et montagnes pour atteindre la province du Bourdonnais, qu'on peut situer alors dans l'actuel département de l'Allier. Elle ne s'arrêta pas dans la petite ville de Gannat et fit halte entre deux collines au bord de la jolie rivière Landelot pour se rafraîchir et se désaltérer. Puis elle avisa une grotte non loin de là et s'y installa. Des bergers qui gardaient leurs troupeaux lui apportèrent de la paille de leurs moutons afin qu'elle ne dorme pas à même le sol, et elle leur raconta sa fuite, suscitant leur admiration pour son courage et l'ardeur de sa foi. La considéra déjà comme une sainte et lui promirent de ne jamais révéler à personne sa présence. Elle vécut dans sa grotte en recluse, priant Dieu et se nourrissant de racines et de fruits sauvages. Mais elle était heureuse, très heureuse même, car persuadée d'avoir fait le bon choix, et, en son cœur simple, elle se réjouissait d'avoir obéi à l'inspiration divine qui l'avait incitée à l'exil. Elle pensait aussi que son père et l'époux qu'il voulait lui imposer finiraient par accepter de la laisser vivre à sa guise.
Mais c'était sans compter sur l'obstination de Géraud, qui, se sentant humilié par l'attitude de sa promise, finit par la retrouver dans sa caverne, agenouillée en prière. Après avoir tenté en vain de la convaincre de le suivre, il ne put contenir sa fureur et voulut s'emparer d'elle par la force, mais elle parvint à lui échapper en escaladant des rochers abrupts. Cependant, comme elle arrivait à Gannat, où elle espérait se réfugier dans l'église Sainte-Croix, Géraud la rattrapa, et dans un état second, écumant de rage, il tira son épée de son fourreau en s'écriant « Tu n'as pas voulu de moi pour époux, tu m'auras pour bourreau !» Et il lui trancha la tête. Procule, qui était tombé à genoux devant lui, s'effondra. Mais c'est alors que se produisit le plus incroyable des miracles. Quelques secondes plus tard, elle se releva et ses mains ramassèrent sa tête blonde qui venait de rouler dans la poussière, et son corps décapité marcha vers son bourreau qui prit la fuite épouvanté en poussant des cris d'effroi. Puis, voulant montrer par ce miracle la récompense offerte à la vertu, elle entra dans l'église Sainte-Croix en plein milieu d'une messe et déposa sa tête sanglante sur les marches de l'autel avant de s'écrouler pour de bon à la grande stupéfaction de l'assistance. L'évêque de Clermont fera transporter les reliques de la sainte dans sa cathédrale. Puis, après de nombreuses guérisons miraculeuses obtenues par son intervention, Rodez réclama l'enfant du pays dont les reliques se trouvent aujourd'hui dans la cathédrale de la ville. Pour ce qui est de Géraud, il expia son crime dans la solitude et mènera jusqu'à sa mort la vie d'un anachorète. On assiste actuellement à un regain de vénération à Rodez et dans tout le Rouergue pour sainte Procule, de même que pour Saint-Denis à Paris, Saint Révérien en Bourgogne ou Saint Nicère en Champagne, tous martyrs décapités, et de façon générale pour tous les saints céphalopodes, c'est-à-dire les saints qui, après avoir été décapités, ramassèrent leur tête et se mirent à parler ou à marcher de façon miraculeuse. Incontestablement, de nos jours encore, les saints céphalopodes sont toujours appréciés. Je vous remercie.